Une des questions de débutants qui revient le plus, c'est avec quelle entreprise démarrer mon commerce en ligne? Dans cette vidéo, nous allons voir les deux types d'entreprises les plus répandus, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients et quelle est la meilleure pour votre profil. Premièrement, pourquoi a-t-on besoin d'une entreprise? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'e-commerce est un vrai métier. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, je veux me lancer, faire du commerce ou de l'e-commerce sans registre, donc sans entreprise. Mais il faut savoir que lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose sérieusement, il faut avoir une entreprise, il faut avoir un numéro d'entreprise, il faut qu'on soit professionnel. Ça, c'est une chose qui est importante parce que il faut vraiment avoir en tête que l'e-commerce, c'est pas juste quelque chose qu'on teste comme ça, à droite à gauche. C'est un vrai business dans lequel les gens gagnent leur vie et font beaucoup d'argent, ce qui nécessitera donc une entreprise. Deuxièmement, avoir une entreprise, ça va nous permettre de recevoir les paiements de nos clients via Shopify Payments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent de nos clients ne transite pas de leur compte à notre compte, mais il passe par ce qu'on appelle des plateformes de paiement, comme par exemple celle de Shopify directement, ça s'appelle Shopify Payments, et ils nous demandent une entreprise avec un numéro d'entreprise, tout ça. Et sans ça, on ne peut pas recevoir les paiements de nos clients. Donc ça, c'est la chose la plus importante pour laquelle avoir un numéro d'entreprise est obligatoire. Troisièmement, lorsqu'on fait de la publicité sur Google Ads, il y a ce qu'on appelle le Google Merchant Center par lequel on passe avant de pouvoir faire notre publicité sur Google. Il va agir comme un vigile qui va dire à Google oui ou non, ce site-là est professionnel, oui ou non, ce site-là peut faire de la publicité via Google. Et ce Google Merchant Center, il va regarder au préalable si dans notre site, on a bien notre numéro d'entreprise, on a bien nos produits qui sont bien mis, nos politiques de confidentialité, bref, tout notre site, il faut qu'il soit carré et ça passe également par avoir un numéro d'entreprise ainsi que le nom de notre entreprise dans notre footer. Le footer, c'est ce qui est tout en bas de notre site avec les informations importantes. Et la dernière des choses, ça va être paraître professionnel sur notre site. Si les gens qui s'y connaissent un petit peu en achat en ligne font deux, trois recherches sur votre site, donc ils vont dans le footer ou bien ils vont dans votre page à propos et qu'ils ne voient pas votre numéro d'entreprise ou bien ils ne voient pas que vous avez une vraie entreprise avec une vraie adresse, et bien tout simplement, ils ne vont pas acheter chez vous parce qu'ils vont se dire c'est un site qui vend à la sauvette. Les gens veulent absolument que le site sur lequel ils achètent soit professionnel et dispose d'un numéro d'entreprise. Maintenant, quels sont les deux types d'entreprises les plus courants pour l'e-commerce? Donc, il y en a deux en particulier. Bien sûr, là, on va parler de l'auto-entreprise de son pays, la plus connue, la plus simple à ouvrir. Et ensuite, l'entreprise offshore, qui est le fait d'avoir une entreprise à l'étranger. Premièrement, l'auto-entreprise. Donc, l'auto-entreprise, on va plutôt parler d'auto-entreprise française parce que la majorité des viewers sont français et moi également, je suis français. Donc, j'ai pu au tout début ouvrir une auto-entreprise et c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler. Mais bien sûr, ça concerne toutes les auto-entreprises de votre pays. Donc, si vous êtes en Belgique, s'il y a une auto-entreprise, ça marche aussi. Si vous êtes en Suisse et qu'il y a un régime d'auto-entreprise ou similaire, ça marche également. Ce qui ne marchera pas, par contre, ce sera les entreprises des pays africains. Donc, par exemple, si vous êtes en Algérie, une auto-entreprise en Algérie, ça ne marche pas. Pareil pour le Maroc, pareil pour les pays africains, parce qu'il y a une sorte de discrimination sur les entreprises des pays étrangers. Donc si par exemple vous voulez créer une entreprise dans votre pays africain et qu'ensuite vous voulez recevoir les paiements de vos clients sur Shopify Payments, malheureusement vous ne pourrez pas les recevoir. Parmi les avantages de l'auto-entreprise, c'est qu'elle est facile et rapide à créer avec une inscription en ligne en quelques minutes. Et ça va être le point principal. Au début, on ne veut absolument pas se casser la tête avec l'entreprise. D'accord? On veut une entreprise facile et rapide à ouvrir. Également, c'est gratuit d'ouvrir une auto-entreprise, en tout cas en France. Les déclarations également vont être simples en ligne et ce sera tous les 3 mois. D'accord? Vous pouvez choisir soit de déclarer tous les mois, soit tous les 3 mois. Je vous conseille tous les 3 mois pour être plus à l'aise lors de vos déclarations. Et également, vous n'avez pas besoin de comptabilité. Vous avez juste à déclarer votre chiffre d'affaires et vous allez payer un pourcentage sur ce chiffre d'affaires et c'est terminé. C'est donc idéal pour tester sans un engagement financier important. Parmi les inconvénients maintenant de l'auto-entreprise, c'est qu'il y a des fortes cotisations. Donc en l'occurrence en France, pour le commerce, c'est 13%. Et c'est sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Pour rappel, le chiffre d'affaires, c'est l'argent total que l'on fait avec nos ventes et le bénéfice, c'est la marge que l'on fait après avoir enlevé
toutes nos dépenses. Donc, c'est vraiment le bénéfice que l'on fait, la marge que l'on fait. Et malheureusement, en auto-entreprise, on n'est pas taxé sur la marge que l'on fait, mais on est taxé sur le chiffre d'affaires, ce qui peut vraiment nous handicaper lorsqu'on fait des gros volumes, mais qu'on n'a pas beaucoup de bénéfices. Également, contrairement aux autres entreprises françaises, il n'y a pas la possibilité de déduire certaines charges comme la publicité, les logiciels, etc. Parce que, bien sûr, on est taxé sur notre chiffre d'affaires. Donc, en fait, on ne peut pas gratter des avantages fiscaux sur les dépenses que l'on fait comme avec les autres entreprises. Et dernier inconvénient, la limite est de 188 700 euros pour le commerce en 2024. Donc ça peut paraître beaucoup pour certains, mais lorsqu'on fait vraiment des gros volumes en e-commerce, c'est rien du tout, sachant qu'en plus, c'est du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Maintenant, le deuxième type d'entreprise, c'est l'entreprise offshore, comme par exemple LLP ou bien LTD. En général, ça va être des entreprises qui vont être soit aux États-Unis ou soit en Angleterre. Ce qui est bien avec ces entreprises-là, c'est qu'on peut les créer en ligne facilement et pour pas très cher. Parmi les avantages de l'entreprise offshore, c'est qu'on pourra, avec un certain montage fiscal, payer 0% d'impôts, bien sûr, selon le pays choisi, selon le pays dans lequel on habite. On verra ça juste après. Également, lorsqu'on a une entreprise offshore, donc américaine ou anglaise, on peut faire un chiffre d'affaires illimité, même si on fait 20 millions. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Et surtout, comme j'ai dit précédemment, si on choisit bien le pays, on va être taxé vraiment à 0%. L'entreprise offshore est idéale lorsque on réside à l'étranger et qu'on veut une structure internationale. Donc, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont expatriées, par exemple des Français qui sont expatriés et ils ne veulent pas spécialement ouvrir une auto-entreprise dans leur pays. Et bien, en fait, ils peuvent ouvrir une entreprise offshore et ça peut beaucoup les faciliter, surtout s'ils ont plus de lien avec la France. Maintenant, parmi les inconvénients de l'entreprise offshore, c'est que ce n'est pas adapté aux débutants. Pourquoi? Parce que c'est plus complexe à gérer. Il y a pas mal de papiers à faire. Ça s'ouvre pas directement. Il faut faire un petit peu de comptabilité, donc c'est pas le plus simple à ouvrir. Et également, ça peut poser des problèmes bancaires et fiscaux si mal gérés. Parce que beaucoup de personnes qui font ce service-là, donc ouverture d'entreprise offshore pour les gens, il y a vraiment énormément de gens qui font ça. Donc, ils vous ouvrent une entreprise offshore et ils vous disent, voilà, vous aurez 0% d'impôt à payer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez 0% d'impôt à payer lorsque vous habitez dans un pays qui taxe à 0% soit les revenus de l'étranger. Mais si vous ouvrez une entreprise offshore, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, et que vous résidez toujours en France, vous aurez les mêmes taxes à payer que si vous avez ouvert une entreprise en France classique comme une SASU ou bien une URL. Également, si vous ne déclarez pas ces entreprises à l'État français alors que vous êtes résident fiscal français, donc vous habitez plus de 6 mois de l'année en France, vous pouvez avoir des problèmes. Et ça, les personnes qui vous ouvrent des entreprises offshore ne vous le disent pas. C'est pour ça que lorsque l'on veut ouvrir une entreprise offshore, ça doit être vraiment fait dans les règles pour éviter tout risque juridique parce que c'est des amendes qui sont assez élevées. Ça peut être considéré comme du blanchiment d'argent, comme quoi vous avez une entreprise à l'étranger sur laquelle vous déclarez 0% d'impôt, vous ne payez 0% d'impôt et qu'à côté vous habitez en France et que vous profitez des avantages de la France comme les hôpitaux, les autoroutes, etc. C'est pour ça que si vous décidez d'ouvrir une entreprise offshore, vous devez absolument choisir un pays de résidence qui taxe à 0% soit les revenus globaux, soit les revenus provenant de l'étranger. Par exemple, les Émirats arabes unis qui taxent à 0% les revenus globaux, ou bien les Bahamas, ou bien le Panama qui lui taxe à 0% les revenus étrangers. Pour finir, laquelle est la mieux pour débuter? Si vous êtes débutant, je vous conseille d'ouvrir une auto-entreprise sans vous casser la tête. C'est rapide, facile et gratuit à ouvrir et vous n'avez pas besoin de plus pour débuter. Maintenant, si vous êtes expatrié, résident d'un pays africain ou que vous avez un business avancé, donc que vous avez vraiment fait beaucoup d'argent déjà avec votre autre entreprise et que vous souhaitez changer de régime fiscal, je vous conseille l'entreprise offshore, bien sûr, si optimisée correctement, c'est très important. Et pourquoi j'insiste sur le fait de prendre une entreprise rapide, facile et gratuite à ouvrir, c'est parce que le type d'entreprise que vous allez choisir n'a aucune influence sur le nombre de ventes. Que vous ayez une LLP en Angleterre ou que vous ayez une auto-entreprise en France, votre nombre de ventes sera le même. C'est pour ça que lorsqu'on fera de l'argent, à ce moment-là, on changera d'entreprise. Mais qu'on se plaigne des taxes haute de notre entreprise, par exemple 13% pour la France, c'est vrai que c'est élevé, mais qu'on se plaigne de ça alors que déjà on n'a pas fait de vente, on n'a même pas encore ouvert de business, ça c'est pas compréhensible dans le sens où on pourra se plaindre des impôts lorsque on en aura sur le dos. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas vous compliquer la tâche dès le début. Commencez simple et évoluez selon vos besoins. Commencez avec une auto-entreprise tranquillement et lorsque vous voyez que ça ne vous convient plus, que vous payez trop de charges, passez à
une entreprise offshore. Il y a pas mal de monde qui vous l'ouvre. Également, vous pouvez l'ouvrir tout seul en fouinant un petit peu sur YouTube. Et c'est ce que vraiment je vous conseille pour débuter dans l'e-commerce. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a aidé. Je t'ai mis 1 heure de vidéo gratuite sur l'e-commerce dans la description. Tu y apprendras les bases de l'e-commerce. Si tu cherches la façon la plus complète de se lancer dans l'e-commerce, je t'ai mis également en description le lien de ma formation Muadjilecom qui explique pas à pas, vraiment en détail, comment se lancer dans l'e-commerce. Et je monte une boutique de A à Z en la commentant pour que vous fassiez la même chose que moi.